Bonsoir, bienvenue sur ce nouveau webinaire consacré à la plateforme WebTrader, la plateforme d'Avatrade. Donc, nous allons, lors de cette vidéo, découvrir comment se présente la plateforme Avatrade, la plateforme WebTrader d'Avatrade, et quelles sont ces différentes options sur lesquelles vous allez pouvoir trader. Alors, avant de commencer, je voulais simplement déjà m'assurer de savoir si tout le monde m'entendait, si c'était OK. Parfait. Et donc, nous allons pouvoir dès maintenant découvrir justement la plateforme, voir comment elle fonctionne, quelles sont ses différentes options et comment l'utiliser de la meilleure manière pour pouvoir justement optimiser les profits sur les marchés. Voilà, donc avant de commencer, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble donc cette plateforme WebTrader que nous allons voir ici affichée. Donc la WebTrader utilise les serveurs de la MetaTrader 4. Alors pour ceux qui ont des comptes sur MT4 ou MT5, pourront justement utiliser la plateforme WebTrader puisque nous utilisons les serveurs et donc ça vous permet de pouvoir passer d'une application à l'autre sans avoir à recréer des comptes. Donc ici vous avez donc affiché la plateforme WebTrader, cette plateforme donc que nous avons essayé de simplifier au maximum. Et vous allez retrouver donc à première vue sur cette plateforme un graphique, des cotations, votre solde et donc toutes les informations nécessaires pour justement que vous sachiez où vous en êtes et où en est le marché au moment où vous allez commencer à trader. L'avantage de cette plateforme, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est simple d'utilisation. On a réellement cherché à simplifier les choses et nous avions ajouté au fur et à mesure différentes options qui vous permettent justement d'optimiser les profits. Même si vous n'avez pas d'expérience, vous allez voir par la suite que cette plateforme peut vous aider justement d'emblée à rentrer sur les marchés, même si vous n'avez pas d'expérience au préalable. Donc, ce que nous allons voir maintenant, donc les détails du compte. Donc, vous avez vraiment tout qui vous est affiché dès le départ, et ça, c'est pour vous vraiment un avantage de pouvoir avoir toutes les informations en un coup d'œil à première vue. Ce que j'aimerais que nous découvrions aussi ensemble dès maintenant. Alors, attendez, je vais essayer juste d'abord d'enlever voilà les indicateurs. Donc, vous voyez, vous avez donc, comme je vous l'ai dit, les cotations ici qui vous sont affichées et vous avez la possibilité de retrouver justement des produits, d'autres produits à part les favoris. Donc là, vous avez mes favoris à moi, qui sont l'euro-dollar, le gold, le Nasdaq et le pétrole. Dès que je clique, regardez, dès que je clique sur sur un de ces produits, bah, vous avez le graphique qui s'affiche en dessous. Et donc, vous avez la possibilité donc d'afficher le graphique que vous souhaitez dès que vous cliquez sur le produit qui vous intéresse. Vous avez aussi la possibilité d'avoir jusqu'à trois graphiques affichés, voilà, en simultané. Et vous pouvez même mettre plus de graphiques si vous avez par exemple un deuxième écran. En cliquant sur ce petit carré, vous allez pouvoir ouvrir un autre onglet. Et cet autre onglet, vous allez pouvoir, vous voyez, avec le graphique. Et donc, cet onglet-là, vous pouvez le déplacer sur un autre écran si vous avez un autre écran. Vous voyez, donc vous pouvez même en déplacer plusieurs et créer donc un graphique par écran. Une fois que alors, par rapport aux produits que vous allez pouvoir trader, donc vous avez la possibilité de taper directement ici les symboles. Donc, on va chercher un symbole qu'on n'a pas ici, par exemple. Vous souhaitez trader le CAC 40, il vous suffit simplement de taper CAC, et là, vous avez le CAC 40 qui s'affiche. Si je veux, par exemple, trader une action comme Tesla, par exemple, vous tapez Tesla, et il va s'afficher automatiquement ici, et vous aurez donc son graphique directement sur votre page d'accueil. Vous avez aussi la possibilité alors de
trouver, de chercher les actions ou les différents produits par catégorie. Alors ça peut être une catégorie de tendance, comme par exemple les HOT, donc ce sont les produits les actifs les plus tradés sur la plateforme. Donc on va retrouver naturellement les indices boursiers américains, les plus en croissance. Voilà, vous voyez donc les actions comme Groupon, Netflix, Teva, là voilà, Air France aussi. Vous avez la possibilité de trouver les plus en chute aussi. Donc elles sont ici. Vous avez la possibilité de regarder les plus achetés par la plateforme. Vous voyez, les plus achetés sur la plateforme et aussi les plus vendus. Voilà. Et donc, après catégories comme Forex, indices, crypto, vous voyez, on propose aussi les crypto-monnaies pour ceux qui s'intéressent au marché des crypto-monnaies. Donc, ça peut être au Bitcoin, Doge, Ethereum, Litecoin, etc., etc. Et voilà, Ripple, par exemple, ici, qui est, voilà. Vous voyez, donc il y a eu pas mal de, il y a eu une bonne montée hein, sur le Ripple. Une fois qu'on a regardé donc les différentes catégories et donc aussi marché des actions, matières premières, on a rangé les matières premières aussi par catégorie. Donc ce sont des matières premières agricoles, des énergies comme le pétrole et les métaux précieux. Et donc le marché des actions, vous retrouvez ici par pays. On fait aussi les ETF et les obligations. Donc ça, c'est pour les différents produits. Alors après, pour ce qui est des graphiques, on va pouvoir, alors je vais retourner sur mes favoris. Voilà, donc ici j'ai le gold. Alors, pourquoi il me marque? Donc ici j'ai le gold, ici j'ai l'euro-dollar. Je vais mettre ici le Nasdaq. On va rester, c'est quoi, sur l'euro-dollar. Alors vous avez la possibilité, on va se remettre sur un seul écran. Donc l'autre avantage que vous avez grâce à ce graphique présenté sur la plateforme, c'est qu'il est possible de faire des études graphiques, donc faire des retracements. Pour vous donner un exemple, si vous avez par exemple envie de placer une courbe de temps, mettre vraiment des tendances, vous voyez, si actuellement par exemple vous voulez mettre un retracement de Fibonacci, pour ceux qui connaissent, il vous est possible de faire un retracement graphique. Vous voyez, donc vous pouvez aussi changer la période, donc en 4 heures, vous avez la possibilité de faire des retracements et même d'installer, après je vais vous montrer, donc d'installer différents indicateurs, différents outils d'études graphiques. Donc voilà, là par exemple, on va faire un retracement Fibonacci. Donc là, vous voyez, donc on a notre retracement. Pour les indicateurs, pareil, il vous suffit d'écrire. Donc si vous voulez mettre l'indicateur du RSI, Relative Strength Index, voilà, vous avez la possibilité même de paramétrer l'indicateur, enregistrer, et voilà, vous avez donc votre indicateur qui est affiché. On va installer, pour ceux qui connaissent Ishimoku par exemple. Alors, si vous ne connaissez pas encore tous ces termes, c'est pas grave, hein, c'est vraiment qu'une présentation pour vous montrer qu'il est possible, ce qui est possible de faire avec cette plateforme et vous montrer quels sont les différents outils que vous pouvez justement installer et ce que vous pouvez faire avec cette plateforme. C'est vraiment pour vous présenter les choses. Pas utile de savoir maintenant tout ce que je vous montre, c'est uniquement pour vous montrer que c'est faisable, qu'il y a possibilité de le faire par la suite quand vous aurez un peu plus d'expérience. Vous savez que vous pourrez donc installer des indicateurs et faire des retracements sur nos graphiques. Bon, on va prendre un premier trade. Si vous voulez, je vais vous montrer comment prendre un trade. Alors, pour prendre un trade, c'est très facile. C'est où vous choisissez acheter et vendre en haut. Vous voyez, mais vous l'avez aussi sur le graphique ici. Donc là, par exemple, pour voir que la tendance est plutôt baissière, on va vendre. Donc vous allez cliquer sur vendre. Vous allez paramétrer votre transaction. Donc vous allez pouvoir mettre le montant en volume. Donc le plus petit lot, c'est 0.01 lot. Alors contrairement à la MT4, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a installé aussi le volume de transaction en montant. Donc vous pouvez savoir, donc vous savez combien vous mettez sur le marché lorsque vous prenez une transaction. Le plus petite marge, donc on vous donne l'impact de la marge. Donc ici, ça, pour le coup, ça va être 33 euros. Le spread, alors quand il y a marqué 9, c'est pas 9 pips, hein, c'est 0.9, donc c'est moins d'un pips, vous voyez la différence ici à la 5e décimale, c'est 9 micropips. Vous allez pouvoir y installer aussi un take profit,
Donc, je vais mettre par exemple 1.07. On est à 70, je vais mettre 1.0750 en take profit. Et vous voyez, ça me marque le montant que je vais gagner quand je vais atteindre ce take profit. Et je vais mettre un stop loss pour paramétrer directement ma transaction et je vais le mettre à 1.08. Voilà. Et donc, si je perds, je perdrai donc 2,60 €. Et là, la transaction est paramétrée, elle est lancée. Donc, vous avez la possibilité d'installer des stop loss et des take profit. Mais pas que. Ça veut dire qu'on a aussi mis en place un autre outil qui est intéressant aussi pour vous si vous tradez, si vous voulez prendre un minimum de risque. AvaTrade a lancé l'AvaProtect. L'AvaProtect, qu'est-ce que c'est? C'est une assurance que vous allez pouvoir prendre sur votre transaction. Et donc, en cas de perte, AvaTrade vous couvre la perte grâce à AvaProtect. Alors, comment on met en route AvaProtect? Très simplement, c'est où vous cliquez ici sur AvaProtect, et là, vous définissez le temps de l'assurance, ou vous cliquez directement ici sur le petit écusson jaune, sur le bouclier jaune, pardon, et en cliquant sur le bouclier jaune, AvaProtect se met directement. Donc, si par exemple, vous vous dites, bon, bah, ça pourrait remonter parce que là on voit que les niveaux sont très bas, et ben je vais placer mon AvaProtect sur 2 jours, voilà, sur 48 heures. Je vais placer mon take profit. Alors bien évidemment que si je place un take profit avec AvaProtect, le but c'est de gagner. Donc vous voyez, ça a quand même un coût. Hein. C'est-à-dire que lorsque vous prenez AvaProtect, on vous calcule en fonction de la durée, on vous calcule le coût de la transaction. Donc, AvaProtect, le coût de l'assurance coûtera par exemple 1,99 €. Et donc, si je veux prendre ma transaction, tac, 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 je vais placer ici mon take profit, donc on va le mettre à 1,0850. Voilà, pour bien couvrir l'assurance. Pas besoin de mettre de stop loss. Le temps que vous êtes couvert, vous n'avez pas besoin de stop loss, puisque de toute façon, AvaProtect va vous couvrir à ce moment-là. Et donc, vous lancez votre transaction. Alors, on va peut-être mettre, voilà. Et donc, je vous prends ça pour l'exemple. Toute la période où vous serez sous AvaProtect, vous le retrouverez ici en jaune. Et donc, vous savez que peu importe la perte pour l'instant que vous avez sur cette transaction, puisqu'elle est protégée par le bouclier jaune, donc par AvaProtect, vous ne serez engagé que à hauteur de la franchise. Donc, dans le cas échéant, on avait dit 1,99 € sur 48 heures. Hein. Donc, c'est pas tous les jours que vous allez prendre des transactions comme ça sur 48 heures si vous mettez AvaProtect. C'est vraiment si vous avez, par exemple, une annonce, que vous souhaitez trader sur l'annonce, vous mettez AvaProtect à ce moment-là, et donc, ça vous permet de vous protéger s'il y a énormément de volatilité. Donc, une fois que nous avons vu donc l'AvaProtect, les volumes, la transaction, on a ouvert la transaction, vous avez aussi la possibilité de prendre des ordres différés. Donner un exemple très simple. Là, actuellement, on a un marché qui est baissier. On pourrait penser qu'il peut peut-être rebondir prochainement, mais vous n'êtes pas sûr. Donc, vous attendez, par exemple, que l'on repasse la barre des 1,0780 pour racheter. Ce que vous pouvez faire, c'est faire acheter, aller sur exécuter lorsque le prix atteint, quand le prix atteint, et vous faites par exemple à 1,08, vous dites que 1,08, ça va repartir à la hausse, ou à 1,0750 par exemple, vous décidez de racheter à 1,0750 et mettre l'échéance, c'est-à-dire de se dire que bon voilà, on est acheteur jusqu'au 21 mai avec un take profit à 1,08 par exemple. Et vous voyez, il vous calcule directement le profit qui sera réalisé avec cette transaction. Et donc là, vous lancez. Et donc, vous retrouvez sur votre écran affiché la position que j'ai fait acheteuse, vous savez, avec l'AvaProtect tout à l'heure. Vous retrouvez la position vendue, celle qu'on a pris en premier, et l'ordre à prix de déclenchement à 1,0750 avec un take profit à 1,08. Vous voyez, tout est
décrit, tout est affiché. Donc, on retrouve dans les transactions ouvertes mes deux transactions, celle qui est protégée par Ava Protect et celle que j'ai pris en premier. Mais en dessous, si vous cliquez en dessous, vous allez retrouver la transaction différée. Donc, vous voyez où je suis acheteur lorsque l'euro-dollar aura atteint les 1,0750. Vous voyez, avec un take profit à 1,0880. Donc ça, c'est pour le paramétrage des transactions. Je le rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, c'est le moment. Car nous allons voir maintenant alors, comment changer. Alors, sachez que si vous avez paramétré votre position et que vous décidez de changer le stop loss ou le take profit, ou même de rajouter, il vous suffit de cliquer sur le petit crayon. Et donc là, vous avez la possibilité d'installer des stop loss et des take profit. Alors là, on va rien changer, mais ici, par exemple, si on veut changer de 1,08 à 1,0790, vous voyez, là, je peux fermer la transaction. J'ai fait une petite erreur. Donc, vous avez la possibilité de clôturer la transaction en cliquant directement ici, ou en cliquant sur le crayon pour changer donc le montant des stop loss et des take profit. Et donc là, par exemple, je veux changer le stop loss et le mettre à 1,0799. Vous avez la possibilité de le faire aussi. Vous voyez, et donc, hop, vous avez modifié votre transaction en cours de route. Maintenant, l'historique, lorsque vos transactions vont se clôturer, vous allez les retrouver sur votre historique. Donc, je vais vous mettre mon historique à moi. Voilà, vous pouvez choisir l'historique que vous désirez. Et donc là, vous retrouvez toutes vos transactions comme ça, affichées une par une. Maintenant, nous allons voir. Alors, on a parlé de cette option qui est Ava Protect. Donc, vous voyez, donc ça peut être très intéressant de l'utiliser. Comme ça, vous vous couvrez, vous protégez vos transactions. Vous êtes couvert vraiment à chaque transaction, vous allez poser le Ava Protect. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est le calendrier. Alors, les autres options que nous avons mis en place, celles qui vont vous apporter des informations ou même qui vont pouvoir justement vous donner des signaux. Savoir qu'on a installé justement donc sur la plateforme des signaux de trading. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, même si vous pensez que votre formation n'est pas complète, que si vous êtes débutant, mais que vous souhaitez quand même vous lancer sans avoir les connaissances requises dans un premier temps, il vous est possible d'utiliser les signaux. Et donc pour faire des signaux, pour pouvoir obtenir les signaux, vous pouvez les retrouver donc sur ce petit éclair bleu, alors qui n'est réservé uniquement que aux clients d'Avatrade. Ça veut dire que pour avoir le droit aux signaux, il vous suffit d'avoir un compte réel crédité, même avec un minimum, et vous bénéficiez de nos signaux. Et donc, par exemple, vous savez pas quoi faire sur l'euro-dollar, vous cliquez dessus, vous voyez, sur le petit logo bleu, et là, vous retrouvez le signal. Donc là, on est sur un signal vendeur, vous voyez, et donc, les stop loss et les take profit sont déjà paramétrés, que vous soyez vendeur ou acheteur. Je vais prendre pour l'exemple une des transactions sur le signal. Voilà, je vais vendre, on va aller selon le signal. Je vais, voilà, donc je suis 1,001. Et vous voyez, mon stop loss, mon take profit est déjà paramétré. Et lorsque je vais lancer la transaction, eh ben, je vais la retrouver ici. Vous voyez, déjà paramétré. Et donc, pour les signaux, vous pouvez aussi les retrouver ici. Et là, en temps et en heure, vous allez recevoir donc des signaux qui vont s'afficher toutes les heures. Tout au long de la journée, vous avez des signaux. Alors, on a eu un signal, par exemple, on va prendre un signal sur le Bitcoin, Bitcoin euro, Bitcoin, voilà, regardez. Voir le signal sur Bitcoin, le Bitcoin était vendeur, voilà, vous auriez pu prendre une transaction vendeuse sur le Bitcoin. Sur le Dash, par exemple, ceux qui aiment le crypto-monnaie, signal vendeur, et on vous explique aussi quels sont les niveaux de support, de résistance. Vous avez aussi les deux scénarios, parce que vous pouvez très bien vous dire, bon, que peut-être que vous préférez aller directement à l'achat.
bien que le signal soit vendeur, mais bon, tout l'intérêt d'un signal, de manière générale, c'est de suivre le signal. Et donc, vous avez la possibilité d'acheter ou de vendre à ce moment-là, et votre transaction sera automatiquement paramétrée avec son top loss et son take profit. Donc ça, c'est pour les signaux, et donc, voilà, c'est vraiment intéressant parce que souvent, on demande des signaux, et les signaux, Avatrade vous les propose via Trading Central. Donc, sur sa plateforme WebTrader, vous avez les signaux. Maintenant, on va regarder d'autres options qui sont intéressantes, c'est les actualités. Lorsque vous arrivez le matin ou l'après-midi sur votre plateforme, avant même de trader, vous avez la possibilité donc de regarder un peu quelle est l'actualité. Voilà, Netflix fait un bond en avant, en lançant les chiffres favorables concernant le nombre d'utilisateurs actifs, et vous avez la possibilité directement d'acheter. Vous voyez, vous avez acheter et vendre. Voilà, je peux acheter par exemple du Netflix directement sur la plateforme, directement sur les signaux. Vous n'avez pas besoin de retourner à chaque fois sur le montant d'achat. Vous avez la possibilité de le faire directement sur la page des actualités. Vous voyez, c'est ici en bas. Le Bitcoin reste bloqué sous les 28 000 $, et donc vous avez toutes ces informations tout au long de la journée qui vous sont aussi données. Et ça peut être très précieux pour ceux qui veulent trader plus sur des fondamentaux. Vous les avez sur la plateforme. On va voir maintenant le calendrier économique. Alors, on a avec Trading Central différentes options que nous avons mis en place, qui sont le calendrier économique. Mais vous allez voir, c'est un calendrier économique qui est bien détaillé, qui comporte aussi quelques options intéressantes. Vous allez avoir aussi la vue des analystes, les idées phares du Forex et le buzz des marchés. Et nous allons voir justement toutes ces options maintenant. Si vous avez des questions entre-temps, c'est le moment. Je suis à l'écoute. Pas de questions? Alors, nous allons commencer avec les différents outils de Trading Central, donc découverte. On appelle ça découverte, vous l'avez ici sur la planète. Et donc, on va commencer par le calendrier économique. Et donc, lorsque vous allez cliquer sur calendrier économique, vous allez avoir donc votre calendrier économique qui va s'afficher. On va prendre sur une période à partir d'aujourd'hui, et ceci jusqu'au 31. Voilà, et donc pour la journée d'aujourd'hui, donc toutes les annonces sont déjà passées. Vous allez retrouver donc dans ce calendrier économique les différents pays sur lesquels vous souhaitez trader. Donc pays, quand on parle des pays, on parle des indices boursiers par exemple concernant ces différents pays, ou de leur monnaie, les monnaies qui vont être impactées justement à ces pays-là. Donc vous avez aussi la possibilité de choisir quel type d'annonce vous souhaitez avoir dans le calendrier économique. Si par exemple ne vous intéressent que les actions à forte importance, vous avez la possibilité de mettre haute, et là vous n'aurez que les annonces qui ont un fort impact sur le marché. Vous avez la possibilité donc de choisir les pays, donc vous pouvez choisir par exemple que les États-Unis, par exemple, si vous n'avez envie de choisir que les États-Unis, ou choisir tous les pays du G7. Et là, tous les pays du G7 vous seront affichés. Dans le calendrier économique, vous allez retrouver donc la paire, donc ici, les paires de devises qui seront impactées par les annonces. Donc le pays concerné, bien évidemment. Donc aujourd'hui, on a eu par exemple demande d'allocation chômage initiale pour mai 2013. Voilà, donc vous avez ici l'annonce, le nom de l'annonce, mais vous avez aussi par exemple sur le GBP USD, une annonce confiance des consommateurs. Vous voyez, ça va être pour demain matin. Vous avez la possibilité de comprendre ce qui va se passer. Voilà, nous avons mesuré une volatilité moyenne de 32 pips au cours des 4 heures qui ont suivi les publications de cet événement. Alors, on parle des événements passés. Donc, ça vous donne un peu une idée de quelle est l'importance de cette annonce. Regardez, demain matin, vous avez en Allemagne prix de production, et donc USD. Alors, ça c'est plus, pardon, pas pour l'Allemagne, sur le Canada, vente au détail pour mars. Nous avons mesuré une volatilité moyenne de 73,05% au cours des 4 heures.
qui ont suivi l'application. Donc ça vous donne un petit peu le potentiel de la transaction que vous allez prendre à ce moment-là lors de cette annonce. Et donc, vous avez dans l'annonce, on va prendre celle d'aujourd'hui pour avoir un chiffre clair. Donc, on a eu la demande des allocations chômage initial pour mai 2013. Et donc, on nous a donné le précédent. Donc, quel a été le chiffre précédent, le chiffre qui était en prévision pour les demandes d'allocation chômage. Et on a eu donc à l'annonce le nombre réel des demandeurs d'allocation chômage. Et donc, ça a eu un fort impact, puisque si l'économie va mieux aux États-Unis, on peut s'attendre à une forte hausse du dollar. Et c'est ce qu'on a dû voir. Et donc, ça, on va le voir par la suite. Regardez, vous avez donc cette annonce, par exemple, vous aviez la possibilité de l'inscrire dans votre agenda. Donc, au moins, vous ne ratez pas l'annonce, vous pouvez l'enregistrer dans votre agenda. Mais vous allez aussi pouvoir voir l'historique de l'événement. Ce qui veut dire que on va regarder, par exemple, les prévisionnels et le réel. Le réel, vous l'avez en violet. Le prévisionnel, vous l'avez en jaune. Et donc, le mois dernier, on a eu, sur cette même annonce, la semaine dernière, on a eu plus de demandeurs que d'après les prévisions. Et cette semaine, on a moins de demandeurs que les prévisions. Et donc, quel impact ça a eu sur l'euro-dollar? Regardez bien. Donc, on va se mettre journalier, non, journalier, ça fait un peu beaucoup, je trouve. On va se mettre, par exemple, sur, voilà, un instant. Pourquoi journalier? Économie. Donc, on va changer un petit peu montagne, barre de prix, chandelier. Et donc, vous voyez, donc le graphique, on va regarder. Donc, vous avez l'impact. Vous voyez, donc, ce qui s'est passé sur le graphique. Donc, on a le graphique de l'euro-dollar qui était fortement en baisse au mois de février, qui est remonté au mois de mars. Donc là, c'est le dollar qui baisse, lorsque vous avez l'euro qui se renforce comme ça. Et donc, pour le mois de mai, lorsque l'annonce est passée, vous voyez, donc là, on a de nouveau un renforcement de l'euro-dollar. Alors, on va regarder la volatilité que ça a eu. Donc, vous voyez, vous avez donc en vert le haussier, en rouge le baissier. Et donc, le 11, lorsqu'il y a eu l'annonce, on voit par exemple, voilà, sur les événements, sur 5, une tendance haussière a finalement été observée pour 42% des événements, et baissière en général ces derniers temps. Sur les 7 événements, on a eu 58% de tendance baissière après l'annonce. Donc baissière pour l'euro-dollar, c'est normalement que l'euro est à la hausse. Baissière pour l'euro-dollar, c'est que le dollar est à la hausse. On va regarder l'impact. Alors regardez l'impact, ça c'est important. Ça c'était donc aujourd'hui. Vous voyez, donc on avait donc là on est bien, voilà, on est sur 5 minutes. Voilà, et donc vous voyez, on a donc l'impact après l'annonce. Donc petite hausse de l'euro-dollar, et vous voyez là maintenant le dollar se renforce depuis l'annonce. Vous voyez, si on devait reprendre le précédent, donc on va mettre 1 heure après l'événement, vous voyez, on a une baisse de l'euro-dollar, donc un renforcement du dollar parce que les chiffres sont meilleurs. Donc ça c'est pour ce qui est du calendrier économique. On va voir maintenant les idées phares du Forex. Si parmi vous, vous avez certains qui tradent le Forex, vous avez là maintenant un autre signal ou un autre outil qui va peut-être confirmer vos analyses. Par exemple, sur l'euro AUD, voilà, vous avez donc les idées phares du Forex. Donc là, vous en avez deux. Une, par exemple, euro, dollar australien, forme de graphique marteau. Vous voyez, vous avez ici tout le détail de l'idée pourquoi l'idée sur l'euro-dollar, sur l'euro AUD serait par exemple haussier. Et donc là, vous avez la même chose sur l'euro-yen. Vous voyez, donc on est sur quelque chose de haussier. Nous avons identifié une tendance appelée drapeau à la hausse. Donc ça, c'est vraiment des scanners d'analyse technique. Et donc, ça vous donne des idées de transactions à prendre. Et on vous donne aussi l'objectif. Vous voyez, objectif 11 pips. Donc, vous savez que vous pouvez prendre 11 pips sur cette transaction. Là, vous l'avez aussi. Il n'y a pas écrit l'objectif, mais on vous dit voilà, jusqu'à 12 heures. Donc, vous avez tout
tout le détail. Donc, c'est un peu comme des signaux aussi, mais plus basé sur de l'analyse technique et que sur le Forex. On va voir le buzz des marchés après. On va voir d'abord la vue des analystes. Alors, la vue des analystes, c'est encore des signaux. C'est encore une forme de signaux. Sauf que cette fois-ci, ces signaux-là, c'est vraiment c'est vraiment de l'analyse technique. Donc, vous voyez, on vous donne justement toutes ces analyses. Donc là, on est sur le Forex. Vous avez aussi la possibilité de les avoir sur les cryptos. Alors, à la différence, c'est plus ou moins, ça ressemble un petit peu à ce que font les signaux qu'on a vu tout à l'heure. Sauf que là, vous voyez, vous avez le graphique, c'est visuellement plus facile à regarder. Et donc, ça aussi, ça peut vous donner une idée de ce que vous souhaitez faire sur les marchés. On va prendre par exemple les indices boursiers. Voilà, S&P à la hausse, Nasdaq à la hausse, Dow Jones à la hausse. Voilà, donc vous avez aussi la possibilité de le faire sur les marchés des matières premières. Devises, hop, voilà. Donc, ça, c'est les idées, ça, c'est vraiment la vue des analystes qui vous sont proposées. On va regarder maintenant le buzz des marchés. Alors, le buzz des marchés, c'est un autre scanner qui, lui, par contre, va scanner la presse, les sites internet, les forums, pour voir quels sont les produits les plus commentés par les analystes. Et donc, le scanner va vraiment scanner toutes les sources médiatiques et vous allez retrouver donc les plus commentés sous forme de bulles. Donc, plus la bulle est grosse, plus le produit est commenté. Alors, c'est pas sans surprise qu'on retrouve encore une fois Tesla, puisque Tesla, on sait qu'aujourd'hui, c'est l'action du Nasdaq la plus commentée, parce que Elon Musk est très populaire, très connu, très charismatique, très connu pour être aussi pour poster sur Twitter. Et en plus de ça, ces technologies sont innovantes. Hein. C'est vraiment de démocratiser les voyages dans l'espace. La voiture électrique Tesla qui fait un carton, qui est vraiment le premier gros succès de la voiture électrique. Et donc, c'est l'action la plus commentée dans la presse et sur les médias. Et donc, vous avez donc, on voit justement quels sont combien de fois l'action a été mentionnée. Vous avez aussi les sujets de tendance, donc ouverture d'une position positive, c'est ce que la majorité des médias ont annoncé. Vous voyez, donc là, vous allez retrouver ici, vous avez tous les articles. Ouais, donc Tesla, les objectifs de cours aussi. Et donc, vous retrouvez pourquoi justement c'est l'action la plus commentée dans les médias. Vous allez retrouver, alors, lorsque c'était, donc là c'est Tesla, lors du Covid, on parlait beaucoup de Pfizer, puisque Pfizer avait découvert le premier vaccin. Et donc, vous avez ici donc toutes les actions les plus commentées dans la presse. Et donc ça peut être intéressant si vous souhaitez trader les actions et que parmi toutes les actions présentes, vous ne savez pas sur laquelle trader, bah vous avez ce scanner qui vous permet de savoir quelles sont les plus commentées et ce qui se dit dessus. Là, voilà, sur le rachat à succès. Donc là, vous avez toutes les mentions, tous les articles sur lesquels Microsoft a été mentionné. On va revoir maintenant ce qu'il en est de nos transactions. Vous voyez là, par exemple, je suis à moins 0,43, je vais laisser courir. Et donc, voilà, donc vous avez toutes ces options qui sont mises à votre disposition. C'est le moment des questions. On arrive à la fin de ce webinaire. Si vous avez des questions concernant l'une des options de la plateforme, je suis à votre disposition. Pas de questions pour l'instant. Donc, vous pourrez retrouver, si vous avez manqué une partie de ce webinaire, vous allez pouvoir retrouver donc cette vidéo directement sur notre chaîne YouTube. En tapant Avatrade France, vous allez retrouver donc l'utilisation de la WebTrader. Il y en a d'autres qui ont été enregistrées. Si il y a des informations que
que vous recherchez. On a aussi sur notre chaîne YouTube d'autres formations sur l'analyse technique, le money management. Et donc, je vous invite vivement à aller regarder, cliquer sur la petite cloche et nous mettre un pouce pour nous dire si vous avez apprécié. Vous avez aussi la possibilité de poser vos questions directement dans les commentaires de cette vidéo. Je vous invite à le faire et j'y répondrai volontiers pour justement vous donner le maximum d'informations. Si vous êtes déjà inscrit chez nous, n'hésitez pas à solliciter nos agents. Vous avez sûrement dû recevoir l'appel d'un de nos agents ou son mail. N'hésitez pas à échanger avec eux. Ça peut être, vous pourriez avoir justement donc plus d'informations, plus de réponses à vos questions. Si c'est pas encore fait, inscrivez-vous. Cliquez donc sur ouvrir un compte, ouvrez votre compte, discutez avec votre agent, voir comment l'agent peut vous aider au mieux et vous apporter ce que vous recherchez. Voilà, donc ce webinaire est terminé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on se retrouve très bientôt. Et je ferai prochainement une vidéo plus approfondie sur les outils d'options. Comme ça, moi, vous pourrez justement découvrir comment utiliser plus facilement les différents signaux et toutes les options qui sont l'appui des analystes, le buzz des marchés, ou même faire une autre vidéo concernant Ava Protect. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une excellente journée ou fin de journée ou bonne matinée pour ceux qui viennent de se réveiller. Et je vous dis à très bientôt.